commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Ça y est, tout le monde est prêt. On y va. Allô, bonjour Atalia, ça va bien et toi? Non, je suis en entreprise en ce moment. Je finis à 17h. D'accord, pas de souci. Ok, à tout à l'heure, mon gars. Pasteur Philippe, je prie que Dieu me donne la force pour régler tout ce qu'il y a à régler. Vanda, vraiment règle toutes ces choses le plus rapidement possible. Mets ta vie en règle avec la parole de Dieu. Mais pasteur Philippe, c'est Alberto qui paye tout pour moi. J'ai fini mes études il y a quelques mois, et j'ai pas encore trouvé de travail. Si je le quitte, où irai-je? Comment vivrai-je? Ne t'inquiète pas, Vanda. Maintenant, tu as une nouvelle famille. Fais juste ce que tu as à faire. Et ne t'inquiète pas du reste. Ok? D'accord, pasteur Philippe. Alors, dis-moi, mon gars, ça va? Et au travail, ça s'est bien passé? Oui, ça s'est bien passé. Beaucoup de stress, mais ça va. Tu es en alternance, c'est ça? Oui, c'est ça. Et toi, ta journée s'est bien passée? Oui, on va dire comme ça que ma journée s'est bien passée. Par la grâce de Dieu. La routine habituelle. Mon gars, je vais travailler avec toi. En quelques mots, c'est moi qui vais faire ton suivi. Donc je vais me rassurer de t'apprendre les bases de la vie chrétienne. Je serai comme quelqu'un qui va t'aider à grandir dans ta marche avec Dieu, qui va t'aider à chercher Dieu, à le trouver. Donc, dis-moi, qu'est-ce qui t'a poussé à donner ta vie au Seigneur Jésus? Pourquoi tu as décidé de le faire? Quand j'ai rencontré le frère Sullivan, c'était des moments où je sentais vraiment que j'avais besoin de Dieu. Et quand je suis venue à la campagne d'évangélisation, le message m'a vraiment touchée. Je voulais Dieu, mais je ne savais vraiment pas comment le chercher. Et quand j'ai entendu la parole de Dieu, j'ai compris que c'est le Seigneur qui m'appelait. D'accord, je vois. Mon gars, je voudrais te rassurer que c'est la meilleure décision que tu aies prise. Celle de donner ta vie au Seigneur Jésus. Dis-moi, est-ce que tu as commencé à faire ta repentance? Oui, j'ai commencé. Le pasteur Philippe nous a un peu expliqué après la campagne comment on doit faire. Ok, mon gars, prends vraiment le temps de faire cet exercice de repentance. Prie le Seigneur, le Saint-Esprit de te ramener à la mémoire tout ce que tu as fait. Ne néglige aucun péché, il n'y a pas de petits péchés. Vraiment, travaille en profondeur. C'est comme la repentance, c'est fait partie des fondations de la vie chrétienne. Si ta repentance n'est pas bien faite, tu n'iras pas très loin dans ta marche avec Dieu. Donc prends vraiment le temps de faire cet exercice. Et ensuite, on va voir comment programmer ton baptême. D'accord. Asma, Oui, Michael. s'il te plaît, peux-tu me ramener une banane? Allô? Oui, frère Philippe. Oui, Michael. Dis-moi. Est-ce que c'est possible d'accueillir Vanda juste pour cette nuit, le temps de voir comment on va gérer demain? Elle doit faire sa repentance et commencer à mettre sa vie en règle. Et il faut qu'elle quitte de la maison où elle habite avec son petit ami. Est-ce que vous pouvez l'accueillir pour cette nuit, vu qu'elle ne travaille pas encore pour le moment, elle n'a pas de lieu où aller? Frère Philippe, il n'y a pas de problème, on peut l'accueillir.
Merci infiniment, Michael. Demain, on verra comment gérer la situation. Merci. Je t'en prie, frère Philippe. Il y a un souci avec le frère Philippe? Avec le frère Philippe, non. Il y a une sœur que nous devons accueillir parce qu'elle n'a pas où aller. Il s'agit de quelle sœur? Vanda, c'est une nouvelle convertie. Comment était ta journée, Sullivan? Ma journée s'est bien passée. Et toi? La routine habituelle. Et Carl qui continue avec ses racontages à l'hôpital. En dehors de ça, tout s'est bien passé. J'ai même eu le temps de rencontrer Manga. J'ai commencé à parler avec elle. Voilà. Ok. Te voilà enfin, ma chérie. Je me suis inquiété. Vanda, pourquoi me rejettes-tu ainsi? Il faut que je te dise quelque chose, Alberto. Si c'est encore tes histoires d'église là, laisse tomber. Alberto, cette relation s'arrête aujourd'hui et maintenant. Vanda, pourquoi tu fais ça? Pourquoi tu veux me troubler? Tu sais comment je suis attaché à toi, ne me fais pas ça, Vanda. Dis-moi, est-ce que je t'ai offensé? Vanda, on s'était promis que l'on ne se quitterait jamais. Vanda, qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi tu veux me faire du mal? Comme je te l'ai dit le matin, cette relation ne glorifie pas le Seigneur. Il faut qu'on arrête. Qu'on arrête quoi? Je ne savais pas que le Seigneur interdit maintenant que l'on puisse aimer une femme. Écoute, Vanda, on est bien ensemble. Pourquoi veux-tu tout gâcher? Tu sais qu'on va se marier? Je te l'ai promis, je ne suis pas là pour m'amuser avec toi. Dans ce cas, va rencontrer le pasteur, il te dira comment t'y prendre. Qu'est-ce que tu me chantes là? Quand je t'ai rencontré et ce que le pasteur était là, est-ce ce que c'est lui que je vais épouser? C'est quoi ces histoires? Et encore, je te conseille de faire attention à ce pasteur. C'est ce genre de pasteur qui font des lavages de cerveau aux gens. Et si on va fouiller, il court même après les petites filles dans son église. On les connaît ici dehors. Alberto, est-ce que tu t'entends parler? C'est la vérité. On connaît ce genre de pasteur pervers. Alberto, cette relation s'arrête ici. J'ai été touché par la parole de Dieu et je ne peux plus continuer dans cette relation. Je vais partir, aujourd'hui même. Tu vas partir où? Tu ne travailles pas. Tu ne peux même pas te prendre un logement. Ouvre juste tes yeux pour voir que je fais confiance à Dieu. Vanda, tu ne peux pas me quitter. Ça ne marchera pas comme ça. Allô? Pasteur Philippe? J'ai quitté mon copain, je suis dehors maintenant. Oui, ma fille, je suis déjà en route. Je viens te prendre. Ne t'inquiète pas. Tu vas d'abord rester un peu avec Michael, ok? Le temps de voir comment on va gérer ça demain. D'accord. Tu ne décroches pas ton téléphone, ma fille. C'est Alberto qui ne fait que appeler et m'envoyer des messages. Ok, je vois. Bon, Michael, je vais devoir rentrer. C'est comme je t'ai dit là. On va voir comment gérer ça demain. Vraiment désolé de t'avoir tenu éveillé jusqu'à 7 heures. Frère Philippe, non, il n'y a pas de souci. De toutes les façons, je n'allais pas m'endormir très rapidement. J'avais un petit travail à finir. Ok, bon, je vais prendre la route. Que le Seigneur veille sur vous. Que le Seigneur veille sur toi, frère Philippe. Je vais appeler dans une trentaine de minutes pour voir si tu es arrivé.
Dites-moi Anna, pouvez-vous me donner le dossier médical de Monsieur Hansen? Oui, tout de suite. Voyons voir. Et même, je pense même qu'elle a une liaison avec ce professeur Philippe. Tu ne penses pas? Non. Carl, là tu exagères quand même. Toi, tu es trop naïve et aveugle. Tu n'as pas les yeux pour voir. Hé, chut, le docteur Dimelo. Oh mon Dieu, j'espère qu'il n'a rien entendu. Bonjour Vanda, j'espère que tu as bien dormi. Bonjour Michael. Oui, j'ai bien dormi. Merci beaucoup. Ok, gloire à Dieu. Moi je vais partir au travail. Si tu as besoin de quoi que ce soit, tu vois avec l'asthma, ok? D'accord. Merci beaucoup. Sens-toi à l'aise ici, hein. Tu es à la maison, tu es chez toi. Sens-toi à l'aise. Merci encore. Vraiment, je ne sais pas comment vous remercier. L'asthma, je vais partir au travail. Je vais te laisser un peu d'argent pour Vanda, pour lui acheter des choses, des petites choses là dont elle a besoin. Ok. Elle t'a dit qu'elle avait besoin de quelque chose? Non, elle m'a rien dit, mais je lui laisse de l'argent, juste pour qu'elle se mette à l'aise et tout. Ok, j'ai compris. Bon, je dois filer. À ce soir. Gloire à Dieu, nous bénissons le Seigneur pour notre première assemblée de maison. Bonsoir Vanda, bonsoir Raphaël, bonsoir Manga. Bonsoir Monsieur William. Bonsoir. Bonsoir tout le monde. Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons commencer notre enseignement pour les nouveaux convertis. La vie chrétienne. Qu'est-ce que la vie chrétienne? La vie chrétienne est une maison qu'on construit. Tu es devenu enfant de Dieu, c'est une chose merveilleuse. Cependant, tu dois comprendre que devenir un enfant de Dieu, c'est le commencement d'une nouvelle vie avec Jésus. Pour t'aider à mieux comprendre comment démarrer cette nouvelle vie, la Bible la compare à une maison en construction. En Corinthiens 3, 9 à 11. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre a bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus, car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. Il ressort de ce passage biblique 4 choses. La vie chrétienne est comme une maison qu'on construit, un édifice. Comme pour toute construction, le point de départ doit être la pose de la fondation. Cette fondation peut être bien posée ou mal posée, mais si nous voulons donner un avenir réel à notre construction, nous devons poser cette fondation comme un sage architecte. La bonne fondation a un nom, Jésus-Christ. La partie la plus importante de toute construction, c'est la fondation. Que dit le Seigneur lui-même au sujet de la fondation? Matthieu 7, versets 24 à 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Matthieu 7, versets 26 à 27. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Dans ce passage, le Seigneur Jésus compare la vie chrétienne à une maison en construction. Mais nous voyons encore là que la résistance de la maison dépend de la façon dont la fondation a été posée.
Dans le premier cas, la maison n'est pas tombée parce que sa fondation était posée sur le roc. Dans le deuxième cas, la maison est tombée parce que sa fondation était posée sur le sable. Si tu observes bien la construction d'une maison, on commence toujours avec la fondation, on creuse profondément, on cherche à poser la fondation sur le sol solide et quand le sol n'est pas solide, on creuse encore, on met du béton en dessous afin que la fondation soit posée sur quelque chose de solide et stable pour supporter la construction. Il en est de même pour la fondation de la vie chrétienne. Elle doit être posée sur quelque chose de solide. 1 Corinthiens 10, 4c. Ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Ce verset nous révèle que Jésus est le rocher, ou le roc, sur lequel la fondation de ta vie spirituelle doit être posée. Quand la fondation d'une maison est mal posée, est-ce que cette maison a un avenir ? Et si la fondation est mal posée, normalement, qu'est-ce qu'on fait? On la casse et on la reprend. Il en est de même de la vie spirituelle. Si ta fondation est mauvaise, si tu as un peu de bon sens, casse-la et recommence, sinon ta vie va s'écrouler. Si ta fondation n'est pas bien posée, tu t'arrêtes, tu la reprends. Si tu veux construire un gratte-ciel, un bon architecte va te dire de creuser très profondément. Quand on est intelligent, on prend le temps pour poser une bonne fondation. La fondation détermine la hauteur qu'on veut atteindre. Si tu ne veux pas aller loin avec Dieu, une fondation superficielle te suffit. Mais si tu veux aller loin avec Dieu, ta fondation doit être profonde. La question que chacun doit se poser est celle-ci. À quoi ressemble la fondation de ma vie chrétienne? Gloire à Dieu, nous allons nous arrêter ici. Dis-moi mon gars, comment ça va? Ça va bien, pasteur Michael. S'il te plaît, tu peux juste m'appeler frère Michael. D'accord, mais ce sera un peu compliqué pour moi. Ça va aller, dis-moi, tu as commencé à faire ta repentance? Oui, j'ai commencé et Atalia m'a aussi un peu éclairé là-dessus. D'accord, c'est très bien, c'est très bien. Raphaël, comment ça va? Ça va bien, Michael? Tu as pu avancer dans ton travail? Oui, ça va, j'avance. Vanda, je ne savais pas que tu habites ici. Oui. Je suis arrivée hier. Pourquoi? C'est un peu compliqué. Je t'expliquerai plus tard. Ok, pas de souci. Gloire à Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler des éléments bibliques qui constituent la fondation de la vie chrétienne. Un texte des Saintes Écritures nous présente clairement les différents éléments qui constituent la fondation Jésus-Christ dans la vie du croyant. Hébreux 6, versets 1 à 2. C'est pourquoi, laissant les premiers éléments de la doctrine du Christ, tendons à la perfection, ne posant pas de nouveau le fondement de la repentance des œuvres mortes et de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes et de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Selon ce passage, les éléments de la fondation de la vie chrétienne sont 1. La repentance des œuvres mortes, 2. La foi en Dieu, 3. La doctrine des baptêmes, 4. L'imposition des mains, 5. La résurrection des morts, 6. Le jugement éternel. Les éléments énumérés ci-dessus sont des éléments constitutifs de la fondation de ce qui devrait être le commencement de notre vie spirituelle et de notre marche avec Dieu. Sur le plan des constructions physiques, si la fondation est mal faite, on peut dire que tout est fichu. Le résultat pourrait être une maison avec des fissures sur les murs et au pire, une maison qui, tôt ou tard, finit par s'écrouler.
En effet, la plupart des problèmes des mauvaises constructions trouvent leur origine dans la qualité des matériaux de la fondation ou la manière dont celle-ci a été bâtie. Il en va de même de la vie spirituelle. Une fondation mal faite ou faite avec des mauvais matériaux va donner une vie spirituelle remplie de problèmes. L'enseignement sur la fondation de la vie chrétienne est donc fondamental. Mais beaucoup de chrétiens ne savent même pas qu'il y a une fondation à poser. C'est la fondation qui détermine ce que Dieu peut et ce qu'il va faire de toi. La qualité de la fondation est une prophétie pour l'avenir d'un enfant de Dieu. S'il y a une fondation superficielle, Dieu va aussi faire des choses superficielles dans ta vie. Dieu regarde quel type de fondation tu as posé et c'est ce qui lui permet de déterminer la qualité de service que tu peux et que tu vas lui rendre. Psaume 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Il est donc nécessaire et urgent que ta vie chrétienne ait de bons fondements. Aucune erreur ne devait être permise concernant la fondation de notre vie chrétienne. Gloire à Dieu, nous allons nous arrêter ici.